Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 8 décembre et tout de suite voici les titres. Nous reviendrons sur l'important dispositif de contrôle routier mis en place par les forces de l'ordre ce mercredi. Depuis le début de l'année, 49 personnes sont décédées sur les routes du département. Un très mauvais bilan qui a poussé la préfecture à durcir les contrôles. L'apprentissage comme alternative au chômage des jeunes, c'est l'un des grands objectifs du gouvernement et il semble porter ses fruits. Cette année, le nombre d'inscrits dans ces formations, moitié en entreprise, moitié à l'école, a augmenté en Vendée. Nous avons été à la rencontre de 2 d'entre eux. Enfin, la Tranche-sur-Mer vient de recevoir sa 3e fleur au concours des villes et villages fleuris. Elle est récompensée pour sa démarche d'embellissement de la ville qui passe autant par la création d'espaces verts que par la fermeture du centre-ville aux voitures. Nous y reviendrons en fin d'édition. Je vous le disais en titre, les chiffres de la sécurité routière en Vendée sont très mauvais depuis le début de l'année. La hausse du nombre de morts sur les routes vendéennes n'avait pas été aussi mauvaise depuis 2014 avec 51 personnes décédées. Ce mercredi, les forces de police et de gendarmerie étaient largement déployées sur le territoire et de nombreux contrôles routiers ont été effectués. Au total, 262 infractions et délits ont été commis avec plus de 180 excès de vitesse et 6 contrôles d'alcoolémie positifs. Un relâchement constaté sur les routes malgré la présence régulière des forces de l'ordre et qui a de lourdes conséquences. Pierre Dalicieux. Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Ah non, monsieur. On va vous soumettre quand même au dépistage alcoolémie. Alcool, vitesse, infractions en tout genre. Le mot d'ordre, c'est zéro tolérance. Des contrôles dans tout le département, 60 gendarmes et policiers, plus de 12 renforts venus de Rennes pour la semaine. Une réponse au mauvais chiffre de 2016. 49 tués sur nos routes au 5 décembre dernier, soit une augmentation de 58% par rapport à 2015. Et en une après-midi seulement, 185 excès de vitesse sont relevés. Cet automobiliste a été contrôlé à 139 au lieu de 110 km/h. Je suis d'accord avec eux, il n'y a rien à redire. Je me suis fait avoir, je discutais avec ma fille, j'ai pas regardé à quelle vitesse je roulais. Désormais, pour chaque infraction grave du code de la route, le véhicule sera confisqué, qu'il appartienne ou non aux contrevenants. C'est toujours un subtil équilibre entre la prévention et la répression, mais au bout d'un moment, quand vous avez des chiffres, malheureusement, au niveau routier qui confirment un certain relâchement, notamment parmi les jeunes conducteurs, eh bien, il faut dans ce cas-là sévir. Et on peut dire qu'on a accentué la répression suite à la multiplication d'accidents mortels de la circulation qui combinaient souvent alcool, stupéfiants et excès de vitesse. L'objectif de ces contrôles, faire en sorte que 2017 ressemble plus à 2013 ou 2015, 2 années marquées par une baisse significative de tués. Les mauvais chiffres de cette année sont d'autant plus préoccupants que la présence des forces de l'ordre sur nos routes n'a pas diminué en 2016, et ce, malgré l'état d'urgence. Le nombre d'opérations de contrôle a même augmenté en 2016 par rapport à 2015, mais effectivement, on déplore ce relâchement, notamment sur la vitesse, une vitesse moyenne qui a augmenté cette année 2016. Des grands excès de vitesse. L'opération que nous conduisons aujourd'hui, par exemple, en à peine plus d'1 heure, a permis de détecter plus de 40 excès de vitesse, dont certains dépassaient de 40 km/h la limite autorisée. Ce qui montre vraiment un manque de responsabilité. Responsabilité évidemment par rapport à sa propre sécurité, mais par rapport aussi aux autres usagers. Et c'est à cela que nous voulons rappeler particulièrement cette période de fin d'année. La période des fêtes est traditionnellement une période de fort trafic sur nos routes. Attendez-vous donc cette année à plus de contrôles lors de vos déplacements. En bref, un incendie s'est déclaré à la mi-journée dans le local du Hellfest situé à Cugand. Au total, 200 mètres carrés de l'ancien bâtiment industriel où était stocké du matériel sont partis en fumée. En tout, 45 pompiers de Vendée et de Loire-Atlantique ont été mobilisés. Les organisateurs du célèbre festival de musique métal ont très vite précisé sur les réseaux sociaux que cet incendie ne contrarierait pas la prochaine édition et qu'ils étaient tous sains et saufs. Au chapitre politique à présent, le mouvement En Marche, lancé par Emmanuel Macron le 6 avril dernier, possède des représentants en Vendée et ils organisaient une réunion ce mercredi soir. L'occasion de faire un point sur le nombre d'adhérents et de sympathisants dans notre département. Ils sont pour l'instant 750, convaincus par ces idées de renouvellement politique et d'attachement à l'Union européenne. Cet échange a également permis de présenter le fonctionnement du parti en Vendée et d'annoncer les prochaines grandes actions.
On va être présent pendant toute la campagne, on va organiser des réunions, mener des actions de terrain. On va être présent sur les marchés, on va être présent dans les stations balnéaires, en ville, dans les quartiers, dans les communes un peu plus rurales, pour aller à la rencontre des gens et faire remonter leurs préoccupations et leurs attentes pour le futur projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Je vous le disais en début de semaine, ce week-end, le Vendespace accueillera la 3e édition du Salon Vendée Métiers. Il regroupe tous les organismes de formation et entreprises qui proposent et recherchent des personnes intéressées par l'alternance et l'apprentissage. En tout, 300 métiers seront représentés. Organisé tous les 2 ans, ce salon s'adresse aussi bien aux jeunes en recherche de formation qu'aux adultes. Des rencontres, des échanges et des démonstrations sont prévus avec les différents partenaires du milieu de l'entreprise pour permettre de montrer l'éventail des formations offertes sur le département. Aujourd'hui, on est un peu unanime à se dire que c'est un petit peu dommage que certaines formations ne soient pas suffisamment occupées pour répondre à des entreprises qui sont prêtes à accueillir des apprentis. Donc je crois qu'on a à communiquer là-dessus. Et l'apprentissage, tout comme l'alternance, font partie des grands axes mis en place par le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes. Cette formation professionnalisante permet à près de 70% des apprentis de trouver un emploi durable à la fin de leur formation. Dans notre département, plus de 3000 jeunes ont choisi la voie de l'apprentissage à la rentrée 2016, soit 13,4% de plus que l'année dernière. C'est le cas de Charline et Victor, respectivement en apprentissage chez un fleuriste et dans une entreprise de conception de machines industrielles. Ils nous expliquent ce qui a motivé leur choix. Élodie Pépin. Depuis le mois de septembre, Charline, 16 ans, prépare un CAP fleuriste en alternance. Elle a donc signé un contrat d'apprentissage pour une durée de 2 ans dans cette entreprise. J'ai préféré partir en apprentissage, ne plus faire des stages parce que c'est moins intéressant, on manipule beaucoup moins que si on était en apprentissage. J'enlève le carton. Et si pour Charline, l'intérêt est d'acquérir de l'expérience et du savoir-faire, pour son employeur qui s'engage à la former, l'apprentissage est aussi intéressant financièrement. Charline a un salaire de 400 € par mois. La structure de l'entreprise ne permettait pas d'embaucher de salariés. C'est un souhait, ça viendra. Je pense que dans les années qui viennent, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Du coup, l'alternance, c'est un bon compromis parce qu'on n'avait pas forcément le temps de tout faire avec mon épouse. Et puis, je pense que pour une profession, c'est aussi important de former ses futurs collaborateurs. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se laisser convaincre par l'alternance, quel que soit le niveau de formation. Victor a 20 ans, il prépare un diplôme d'ingénieur généraliste. Une des chances qu'on a avec l'alternance, c'est de pouvoir un peu sélectionner là où on est performant, là où on ne l'est pas, et ce qu'on aime en particulier, par rapport au domaine. Ça affine vraiment, on fait déjà rapidement, on se rend compte de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est ça que c'est une vraie chance. Car si Victor a pu affiner ses choix, c'est parce qu'il se rend régulièrement dans l'usine de fabrication. La théorie devient tout de suite plus concrète. Chaque plan a une incidence sur la fabrication, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est super important d'être rigoureux, d'être minutieux et de voir que ce qu'on a vu en théorie et en cours, on le fait en pratique maintenant et que la moindre erreur, elle coûte tant d'euros en fabrication. Et grâce à son expérience du terrain, Victor aura peut-être plus de chances de décrocher un contrat. Son employeur est en tout cas sensible à ce type de parcours. Le risque d'un recrutement, c'est de se tromper. Et tout ce qui est de nature à nous rassurer quant à l'adaptation d'un jeune au monde de l'entreprise sera favorable pour encourager sa candidature. Et les statistiques ne semblent pas contredire ce chef d'entreprise, puisque 80% des jeunes issus de l'alternance sont embauchés dans les 6 mois qui suivent leur formation. Très souvent, la première dépense d'une commune concerne l'électricité. Alors pour réduire ces factures, le CIDEV a mis au point un schéma d'aménagement lumière. Il prévoit différentes mesures, parmi elles la baisse et l'adaptation de l'intensité lumineuse selon les heures, avec une réduction de 50% entre 21h30 et 6h30. L'utilisation des énergies renouvelables sera favorisée, mais aussi l'utilisation des ampoules LED. Des tests vont d'ailleurs être réalisés et tous ces changements devraient coûter 1 million €. On va également agir là aussi à titre expérimental sur une petite commune qui s'appelle Le Givre, où 35 points lumineux vont être complètement remplacés par du système LED, qui est de plus en plus répandu. Mais non seulement il y aura cet éclairage LED, il y aura également un système de télégestion qui va
pouvoir permettre d'avoir des remontées d'informations sur la manière dont fonctionne ce système et qui permettra là aussi non seulement de réduire drastiquement la consommation d'énergie, mais aussi de faire moins de maintenance. On ouvre une page sport avec, pour commencer, au chapitre voile, ce nouveau record battu par Thomas Coville. Sur son maxi trimaran saut des baux ultime, il a franchi le Cap Horn dans la nuit de mercredi à jeudi avec 4 jours et 59 minutes d'avance sur le temps record établi par Francis Joyon. Il bat au passage le record de la traversée du Pacifique en solitaire en 8 jours et 18 heures. Je vous le rappelle, Thomas Coville tente de battre le record du Tour du Monde en solitaire et il est parti d'Ouessant le 6 novembre dernier. Et le 6 novembre était également le jour du départ des skippers du Vendée Globe. On fait un point sur les dernières informations de la journée. Bonne nouvelle pour Thomas Ruyant sur le Souffle du Nord pour le projet Imagine, qui est reparti dans la course au Tour du Monde ce jeudi. Hier, il avait annoncé qu'une voie d'eau s'engouffrait dans sa cabine et après 8 heures d'intenses réparations, l'arrivée d'eau a été colmatée. Les problèmes de safran d'Éric Bellion sont également terminés puisque le skipper a réussi à le remplacer. Il reprend donc la course et fait partie des 22 navigateurs encore en lice pour ce 8e Vendée Globe. Après la voile, passons au football avec le prochain match de National. Les Herbiers, seule équipe vendéenne à évoluer dans cette division et 12e au classement général, se déplaceront à Béziers, actuellement 14e. Après le sport, passons à la culture avec le retour de la folle journée en région les 27, 28 et 29 janvier prochains. Pour cette 15e édition, les concerts seront placés sous le signe du rythme des peuples. Comprenez par là toutes les musiques ou formes musicales qui ont inspiré les danses à travers les siècles et le monde. L'année dernière, près de 62 000 Ligériens ont assisté aux différents concerts dans la dizaine de villes hautes de la région. Et cette année, 2 nouvelles communes vendéennes sont ajoutées à la liste. Il s'agit de Vouvant et des Herbiers. Une expérience pour délocaliser encore un peu plus ces folles journées. Nous avons décidé cette année, avec la région des Pays de Loire, d'avoir quelques villes satellites. Par exemple, Fontenay, vous avez Vouvant qui est à quelques kilomètres, donc on organisera un concert à Vouvant. Et je pense qu'au fur et à mesure, chaque ville aura ses petits satellites, ce qui permettra de rentrer un peu plus dans ce milieu rural et puis dans des petites communes, parfois de 900, 2000, 1200 habitants. Après la musique, place à la nature, puisque la commune de la Tranche-sur-Mer vient de recevoir sa 3e fleur au concours des villes et villages fleuris. C'est la seule en Vendée à l'avoir obtenue cette année. Dans les Pays de la Loire, 361 communes sont désormais labellisées et cette distinction marque la volonté des municipalités d'être plus vertes. Les critères ne sont pas seulement basés sur l'embellissement de la commune, mais aussi sur la démarche globale de protection de l'environnement. Réduire les produits phytosanitaires, fermer les centres-villes aux voitures au profit des vélos ou des piétons, ou encore replanter une partie des arbres de la Pinède. Grégoire de Châtillon revient sur les critères qui ont permis à la Tranche-sur-Mer de se démarquer. Grâce à l'opération Une naissance un arbre, ces jeunes pas maritimes portent désormais un prénom. Lilia viendra voir grandir son arbre comme bientôt les 18 bébés nés cette année à la Tranche-sur-Mer. En plus de participer au reboisement de la commune, cette opération crée du lien social entre les habitants et cela pèse dans la balance pour l'obtention de la 3e fleur. Toute la famille de l'enfant est invitée et nous faisons participer un photographe pour lequel il y a des photos qui sont remises et un diplôme officiel et le prénom de l'enfant et de l'année qui est mis au pied de l'arbre pour qu'il puisse venir le visiter. Une opération qui a du sens car la majorité des pins maritimes de la commune arrivent en fin de vie. Donc dans le cadre du volet de la biodiversité pour le label de la 3e petite fleur, nous avons opté pour le choix d'une ruche pédagogique pour sensibiliser la population aux bienfaits de la pollinisation. Ici, à la Tranche, c'est 0 phyto sur les espaces verts pour une ville éco-responsable qui a supprimé la voiture en centre-ville et qui s'est alors investie sur les pistes cyclables. Depuis cette année, on peut désormais relier à vélo la Tranche à la Faute-sur-Mer. Côté océan, la qualité des eaux de baignade est là et côté plage, 10 000 plantations dunaires sont réalisées chaque année. Je pense que les touristes sont contents de venir à la Tranche et ils voient effectivement le résultat de ce travail-là.
Et cette troisième petite fleur vient donc récompenser les efforts et nous inciter à poursuivre ces efforts pour viser la quatrième. L'équipe municipale est en attendant déjà fière de poser devant le panneau de sa troisième fleur un nouveau label qui compte pour la station balnéaire. Et sachez que la commune de La Roche-sur-Yon vient de se sélectionner pour le concours national des villes et villages fleuris. Ce dernier permet de décerner tous les ans une quatrième fleur aux communes. Le palmarès sera communiqué l'année prochaine puisque le jury passe tous les étés. On regarde ce qui nous attend du côté du ciel ce vendredi. Un temps toujours très lumineux malgré ce voile nuageux qui persiste. Prudence tout de même demain matin puisque des brouillards sont annoncés. Le bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent puisque ce vendredi, Sandra Billy vous fait découvrir le groupe Tesson dans son émission Le Mageco, diffusée à partir de 17h40. Demain, vous retrouverez Elodie Pépin pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et à bientôt.